Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement de soi. Embarqué dans un voyage intérieur et introspectif. Je vous invite à allumer la lumière de votre conscience pour observer vos phénomènes intérieurs, les reconnaître, les connaître, car ils régissent aussi bien souvent vos perceptions du monde extérieur. Grâce à ce travail de conscience lumineuse, passer de l'introspection à l'action, de la connaissance de soi à la réalisation de soi, en plein alignement avec qui vous êtes vraiment. Je m'appelle Romain, formateur et coach aux multiples passions et expertises, et avec mes outils variés, tels que le coaching, la programmation neurolinguistique, la sophrologie, la méditation, l'hypnose, l'equi-coaching, le reiki ou encore le bilan de compétences, je vous accompagne de manière personnalisée, sur mesure, dans votre développement personnel ou professionnel. Pour cheminer vers vos objectifs, révéler vos ressources et dépasser vos obstacles. En tant qu'ancien cavalier professionnel de saut d'obstacles, croyez-moi, ça me connaît. Retrouvez tout ce que je propose sur romainbamaison.fr. Très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis ravi de vous retrouver sur le thème de l'hypersensibilité. Je pense que c'est un premier podcast sur l'hypersensibilité, mais ça ne sera certainement pas le dernier. C'est un podcast complètement improvisé, qui a une dimension vraiment introspective et une dimension d'authenticité, de vulnérabilité. Voilà, c'est un podcast que je fais maintenant parce que je suis un tout petit peu submergé par les émotions que je pourrais juger intenses, peut-être négatives, désagréables. Voilà, c'est des émotions qui sont humaines, normales, mais qui, en tant qu'être sensible ou hypersensible, peuvent paraître un peu trop fortes, un peu disproportionnées par rapport à la réalité physique extérieure, par rapport à l'état de danger qu'il y a, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, mais que les sentiments, les émotions, la peur, l'angoisse sont disproportionnés par rapport à un état en fait de sécurité et de bien-être, puisque tout va bien et il y a plein de belles choses. Mais voilà, c'est un fait, il y a des émotions qui sont en train de se mouvoir à l'intérieur de moi et qui sont disproportionnées. Donc je me suis dit que, voilà, j'étais en train de me parler à moi-même et je me suis dit, ok, on va faire un petit podcast là-dessus. Voilà, les podcasts, ça me fait aussi du bien à moi. Lorsqu'on parle, lorsqu'on enseigne aussi, pour ceux qui sont enseignants ou coachs, eh bien finalement, ça nous aide à ranger les choses dans les bons tiroirs, à conceptualiser, à mettre les choses bien en place, à mettre en ordre les schémas. Et c'est vrai que parfois, pour les émotions, c'est pareil, c'est un peu le fouillis. Et en parler, ça permet de les ranger comme il faut, de les identifier. Et donc de retrouver un peu d'espace dans son lieu de vie, dans sa pièce de vie intérieure, lorsque c'est bien rangé, dans l'espace mental. Là je suis à la campagne et j'étais en train de regarder le ciel étoilé. Je prends le temps de le remarquer quand je suis à la campagne parce qu'à Paris, les étoiles on les voit pas beaucoup. Pour pas dire pas du tout, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on les voit pas. Bref. Et je me disais, mais Romain, c'est dingue. La Terre est immensément grande, l'univers est immensément grand, et finalement, sur Terre, dans l'univers, t'es pas grand-chose, t'es quasiment rien, t'es une infime particule, tu sauves pas le monde, il n'y a pas de choses graves qui dépendent de toi. Donc, pourquoi souffrir ? Tu es là pour expérimenter la vie humaine sur cette terre. Il y aura une finitude, une naissance et une mort. C'est aussi ce qui participe à la beauté et au challenge de la vie.
Et puis à l'échelle de l'univers, voilà, c'est pas grand-chose. Il n'y a pas besoin de s'en faire, pas besoin d'être inquiet. Juste, je me suis dit, mais merde, Romain, profite de cette expérience qui t'est offerte, d'être sur la Terre et d'expérimenter la vie humaine. Voilà, j'espère que ça vous paraît pas trop ésotérique, et même si ça vous paraît un peu perché, ce que je dis, essayez de laisser, si jamais c'est le cas, essayez de laisser votre jugement, vos mœurs de côté, pour voir ce que ces mots peuvent faire en vous, tout simplement. Donc voilà, et je pensais à ça, et je me suis dit, c'est vrai, euh, tu es un infiniment petit dans un infiniment grand, et en même temps, dans ton infiniment petit, tu vis des choses infiniment grandes, et certaines émotions, d'ailleurs, qui paraissent hyper grandes. Tout ça pour dire que l'hypersensibilité, en fait, on en parle beaucoup, on pourrait être tenté de croire que c'est un effet de mode. Alors je sais pas trop, moi je me demande si l'hypersensibilité, est-ce que euh, parce qu'on a ce luxe aujourd'hui de pouvoir se regarder, s'écouter, s'introspecter, est-ce que on a toujours été aussi sensible? Est-ce qu'il y a eu toujours autant d'hypersensibles? Mais aujourd'hui, ben, on les écoute et on s'écoute et c'est pour ça qu'on en parle davantage. Ou bien est-ce aussi parce qu'on est dans une incroyable ère de transformation? Est-ce que c'est pas cette ère de transformation et cette élévation des consciences qui fait aussi que, eh bien, notre sensibilité est augmentée. Le curseur a été poussé un peu plus haut. Est-ce que c'est pas pour accompagner cette transformation que, que notre sensibilité a été augmentée? Est-ce que cette hypersensibilité-là, elle n'est pas au service de cette transformation pour le mieux? Parce que j'en suis persuadé, toute la conscience qui émerge, c'est pour le mieux. Évidemment, tous les changements prennent du temps, toutes les choses qui sont en place, les systèmes sociétaux, économiques, etc., qui sont en place, mettent du temps à bouger et c'est complètement normal. Et il ne faut pas baisser les bras, il faut, je crois, faire ce que l'on peut et ce que l'on veut à notre échelle. Et si chacun fait un petit peu ce qu'il peut et ce qu'il a envie de faire, eh bien, ça peut faire des immenses changements. L'addition des volontés individuelles fait les grands changements. Voilà pour la petite parenthèse à propos du lien entre l'hypersensibilité et ce changement universel qui est en marche incontestablement. Et il nous touche tous. Les hypersensibles, on le ressent peut-être un peu plus, parce que l'hypersensibilité, en fait, on ressent les mêmes émotions que tout le monde, tous les humains, et même les autres animaux, je crois, ressentent tout un panel d'émotions, la colère, la peur, la joie, euh, et j'en passe. Mais voilà, c'est peut-être les trois grandes que moi je connais, la colère, la peur, la joie. Souvent l'angoisse, ça découle de la peur en fait. Les émotions en tant que telles, il n'y en a pas tant que ça. En revanche, nos émotions, une émotion peut débouler sur tout un tas de sentiments. Voilà. Et on est tous, en tant qu'humains, à ressentir des émotions. Elles sont toutes nécessaires, c'est-à-dire que sans tristesse, il n'y aurait pas de joie. Sans peur, il n'y aurait pas de sentiment de sécurité. Voilà, cette adversité, le jour, la nuit, c'est quelque chose qui est nécessaire et qu'on voit partout dans la nature. Il y a le yin et le yang, le femelle et le mâle. Voilà, il y a l'eau et le feu, et tout un tas de parallèles qu'on peut faire encore. Cette adversité, mais plutôt cette complémentarité est nécessaire. Et les émotions n'échappent pas à cette règle de vie, évidemment. Quand on est hypersensible, on ressent ces mêmes émotions, sauf qu'elles sont peut-être un peu plus intenses. Et que les éléments qui déclenchent ces émotions sont peut-être un peu plus fins, un peu plus imperceptibles. Je crois que quand on est hypersensible,
Il suffit d'un rien, d'un petit quelque chose pour réveiller des émotions, pour mettre l'énergie en mouvement. L'émotion, c'est energy in motion, l'énergie en mouvement. Ça veut simplement dire qu'on est en vie, qu'on est humain et qu'on est en train d'expérimenter une richesse intérieure, une intelligence émotionnelle, puisque quand on ressent les émotions, il y a de l'intelligence là-dedans. L'intelligence vitale, j'ai envie de dire. Eh bien, oui, effectivement, voilà, quand on est hypersensible, on ressent des joies immenses, et puis des mélancolies, des tristesses, des peurs autant, aussi grandes. Voilà, donc il y a des fois c'est très beau, et des fois c'est très intense, à l'inverse. La première chose que j'ai envie de dire lorsqu'on est hypersensible, et ça je l'ai déjà dit, et de toute façon c'est toujours bon de le répéter puisque c'est vrai, enfin je crois, en tout cas j'y crois vraiment, c'est qu'il faut surtout ne pas résister, ne pas juger l'émotion comme négative, comme mal. Peut-être qu'elle n'est pas agréable, effectivement, mais si l'on résiste, si on met cette émotion sous le tapis, si on ne veut pas la regarder, eh bien en fait on la fait grossir. Cette émotion, il faut la laisser passer, l'accepter. Il y a une image mentale que j'aime beaucoup pour ça, et que j'ai poussé un peu plus loin il n'y a pas longtemps, c'est en fait de laisser passer les émotions comme des nuages. Ça, c'est quelque chose qui est très répandu et c'est vrai. Les émotions passent comme des nuages dans notre tête et s'en vont avec le vent. Et j'aime bien aussi cette visualisation mentale de me voir, moi en tant que moi, ou toi en tant que toi, de s'imaginer en tant que moi, dans la tête, sur la terre, voilà, avec des émotions et un temps qui passe au-dessus de nous. Alors parfois, moi, quand je m'imagine avec des nuages au-dessus de ma tête, mais assez loin au-dessus de ma tête, en fait, je m'imagine moi en tant qu'humain sur Terre, avec des nuages qui passent loin au-dessus de ma tête. Parfois, c'est quelques nuages et des éclaircies, parfois c'est un énorme orage. Mais cette image mentale-là, elle me permet aussi de réaliser que je ne suis pas mes émotions. Je ne suis pas le temps, je ne suis pas le nuage, je ne suis pas les intempéries. Je suis moi, en tant qu'humain sur la Terre, et il y a un temps, des nuages, des intempéries qui passent au-dessus de moi. Mais il y a cette individualité, cette division entre moi et mes émotions. Et voilà, c'est vraiment nécessaire pour pouvoir accueillir ces émotions et ne pas résister en fait. Comme je le dis, ne pas entrer en résistance, il faut s'en désidentifier. Et pour ça, la visualisation, l'imagerie mentale est très puissante. Et s'imaginer moi en tant qu'humain avec des nuages loin au-dessus de ma tête qui représentent mes émotions, eh bien ça m'aide. Donc vous pouvez vous l'approprier et peut-être la faire évoluer, cette image mentale. Il n'y a vraiment pas de limite en fait. Donc le premier conseil évidemment, voilà, c'est de se désidentifier et d'accueillir. Ensuite, personnellement, parce que là tout ce dont je parle depuis le début de ce podcast, c'est vraiment des choses que j'ai expérimenté ou que j'expérimente encore aujourd'hui. Après ce travail-là d'imagerie mentale, de désidentification et puis d'accueil de l'émotion, moi j'en viens tout de suite à l'enfant intérieur. Parce que la deuxième étape, en fait, c'est de savoir, mais cette émotion, qu'est-ce qu'elle a à me dire ? C'est un message très précieux. Tout comme la joie, qui est une émotion, quand la joie est là, elle nous dit quelque chose. Elle nous dit qu'on est peut-être en phase avec nos valeurs à cet instant-là, qu'on fait quelque chose qui nous fait du bien, qu'on fait quelque chose qui vibre pour nous, qu'on fait quelque chose qui est en lien avec notre mission de vie. Il faut l'écouter. Ce message-là, dans l'émotion positive, l'émotion agréable, qu'est-ce qu'elle a à nous dire ? Qu'est-ce que je fais bien ? Qu'est-ce qui correspond à mon âme, à mon chemin de vie ? Qu'est-ce que je peux retenir de ça ? De quoi je peux me nourrir ? Et puis l'émotion moins agréable, la tristesse, la peur, qu'est-ce qu'elle a à me dire aussi ? C'est un message important, vital.
parfois un tout petit peu disproportionné par rapport à la vérité extérieure, physique, mais qui est peut-être en relation avec une réalité intérieure, qui peut être tout autre. Et là, j'ai envie d'en venir effectivement à l'enfant intérieur. Parce qu'en fait, l'enfant intérieur, en tant qu'enfant, qui est ce petit nous qui a vécu, et qui a construit en fait son subconscient entre ses 0 et 7 ans, et majoritairement entre ses 0 et 3 ans, eh bien peut-être qu'il a perçu des choses avec intensité, et qui fait que sa réalité intérieure est déconnectée de la réalité extérieure. Peut-être qu'il a très peur alors qu'il n'y a aucun danger à l'extérieur. Mais c'est sa réalité. Et cet enfant intérieur qui vous parle à travers les émotions, eh bien, il vous dit des choses par rapport à votre réalité intérieure, par rapport à des peurs, des joies ou des schémas inconscients qui sont en train d'émerger au niveau plus conscient grâce à l'émotion. Il y a eu un élément déclencheur, si vous arrivez à l'identifier, c'est très bien, c'est merveilleux, parce qu'ainsi vous pourrez identifier les situations et les personnes qui vous font du bien, et à contrario, identifier les situations et les personnes qui vous font moins de bien, qui ont à vous apprendre, mais qui, peut-être à l'avenir, sont à éviter tout simplement parce qu'elles ne correspondent pas à vos valeurs, à vos envies et vos besoins. Quoi qu'il en soit, si ici et maintenant vous ressentez une émotion, c'est qu'il y a un message intéressant à apporter sur votre réalité du moment, votre réalité intérieure à vous. Petite parenthèse ici, si cette réalité intérieure elle est détachée de la réalité extérieure, ne culpabilisez pas. Parce que c'est quelque chose qui est pur, c'est quelque chose qui est de l'ordre de votre humanité, et votre enfant intérieur, il vous dit que la vérité, que des choses vraies en tant que ressenties, en tant que vécues, et qui ont le mérite d'exister, d'être perçues telles quelles. Je vous parle de ça parce que moi j'ai tendance un petit peu parfois, lorsque j'ai le sentiment de me gâcher la vie, ce qui éveille énormément mon sentiment d'injustice en fait, quand je me gâche la vie avec un flot mental trop fort, avec, j'ai envie de dire, une forme de masochisme dont je parlerai dans un autre podcast, quand en fait, à cause ou grâce, ou en lien en tout cas, en lien avec des schémas mentaux et psychologiques qui se sont faits justement pendant mon enfance, il arrive que parfois je puisse me gâcher un petit peu la vie avec ces émotions et cette grande sensibilité. Parfois il m'arrive avec tout ça de culpabiliser et de me dire « Romain, ça suffit, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas te gâcher la vie comme ça, tu n'es pas normal, de te gâcher les moments, tu n'es pas normal de profiter de l'instant présent en pensant à ça, en étant tout le temps dans ton mental, dans ta tête, dans tes pensées. » Et du coup, je culpabilise et je résiste et je suis encore plus dur avec moi-même et les flots de pensée sont encore plus intenses. Et finalement, ça ne fait que empirer les choses. Donc, petite parenthèse aussi, dans les conseils que j'ai envie de vous donner, qui sont pas une vérité absolue, mais qui sont des conseils que j'ai envie de vous donner parce que tout simplement je les applique à moi-même pour me libérer, en fait, effectivement, déculpabiliser, ne pas culpabiliser. Autant que je souhaite me libérer de certains sentiments, de certaines émotions, j'ai le droit de les ressentir. Et si je les ressens, c'est qu'il y a quelque chose à dire. Il y a un message. Donc, ne pas culpabiliser. Ensuite, c'est un peu décousu, je m'en excuse et en même temps je m'en excuse pas, c'est comme ça, mais j'espère que ça reste clair. Pour rester donc dans cette image de l'enfant intérieur, surtout déculpabiliser, vous dire à vous et à votre enfant intérieur que vos sentiments et vos émotions sont légitimes, elles sont
en lien avec votre vérité intérieure et elles ont le mérite d'exister. Et si elles émergent, même si elles n'ont pas lieu d'être par rapport au monde extérieur, elles ont quelque chose à vous dire par rapport à votre monde intérieur. Ensuite, on va revenir à l'imagerie mentale ici, en imaginant son enfant intérieur. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à écouter ma méditation guidée. J'allais dire ma médication. Mais oui, la méditation peut être une médication. Lapsus révélateur. Je vous invite à écouter la méditation guidée sur l'enfant intérieur. La mienne ou une autre. Il y en a plein qui sont super. Moi, j'en écoute, évidemment, j'écoute pas mes propres méditations guidées parce que écouter sa voix, c'est difficile, mais j'en écoute plein. Et il y a plein de méditations guidées à propos de l'enfant intérieur qui sont super. Écoutez-la pour aller à la rencontre de votre enfant intérieur et pour l'imaginer, tout simplement, dans votre imagerie mentale. Et ça va vous aider à entrer en relation avec votre enfant intérieur et donc avec votre émotion, qui est un peu plus forte si vous êtes hypersensible, pour le rassurer. En fait, souvent, dans les émotions moins agréables, il y a de la peur et votre enfant, il a besoin d'être rassuré. Il a besoin que vous lui disiez que tout va bien, qu'il est en sécurité, que vous l'aimez, qu'il mérite d'aller bien, qu'il mérite d'être heureux, qu'il a le droit d'être triste, qu'il a le droit de pleurer, mais que tout va bien. Et que, je suis désolé, j'ai eu peur parce que je parle, il fait nuit et il y a des gens qui parlent dans la rue. Vous voyez, mon enfant intérieur, là, il a peur. Et c'est complètement humain d'avoir peur quand il y a des bruits dans la nuit. Bref, je vais tenter de revenir à moi-même. Voilà. Donc, écoutez votre enfant intérieur et rassurez-le. Mais rassurez-le sans réduire ses émotions. Dites-lui que tout va bien aller sans lui dire qu'il n'a pas le droit d'être triste. Tu as le droit d'être triste, mais tu as le droit aussi de voir à quel point demain sera merveilleux, magnifique, à quel point tu as réussi tant de choses et tu vas encore vivre de terribles et immenses joies, terribles et immenses succès. Et à quel point tous tes rêves vont se réaliser, à quel point tu as le droit d'exister, de prendre ta place, de briller, d'être heureux et d'expérimenter la vie. Parlez-lui avec vos mots à votre enfant intérieur, lorsque les émotions sont intenses. Voilà, je vais clôturer là-dessus, je crois que c'est clair. Voilà, laissez passer les émotions, les accueillir sans désidentifier, et puis ensuite entrer en communication avec elles. C'est presque toujours le même schéma, mais c'est tellement vrai. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Il parle de l'hypersensibilité, mais en réalité il parle de la sensibilité qui est inhérente à l'humanité, à l'humain, qui est au vivant, j'ai envie de dire, et qui est décuplée par la conscience humaine, par ces différents niveaux de conscience, qui offrent des possibilités magnifiques et puis qui parfois nous enquiquinent un peu, mais c'est le revers de la médaille et puis on peut en faire quelque chose de magnifique. Ça demande un peu de travail, mais c'est un beau chemin. Voilà, j'ai envie d'exprimer de la gratitude pour finir. Si ce podcast vous a plu, évidemment, comme d'habitude, vous pouvez le partager sur les réseaux ou bien à quelqu'un à qui ça pourrait parler. Je crois que tout ça, ça peut parler à beaucoup de monde. Et puis n'hésitez pas à le noter, évidemment, sur les plateformes, notamment si vous utilisez Apple Podcast, parce que je crois qu'il n'y a que là-dessus où on peut noter. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, apportez-vous de la douceur, entrez en communication avec votre intériorité qui est riche, magnifique, qui vous apporte beaucoup de choses. Et voilà, il n'y a rien à jeter. C'est absolument beau d'expérimenter cette richesse intérieure. Bye bye et à tout bientôt pour un nouveau podcast.